Jean 4, verset 15. La parole de Dieu nous dit, le ruisseau de Dieu, le ruisseau de Dieu, alléluia, eh bien, il est plein d'eau. Psaume 65, verset 10. Ça veut dire que s'il est plein d'eau, il peut rassasier beaucoup de personnes qui ont besoin de cette eau. Psaume 42, verset 1, 2. J'ai soif du Dieu vivant. Je veux boire à la source de la vie. Il y a un cantique qui nous dit ça. Je veux boire à la source de la vie. Et la source de la vie, c'est Christ. Elle sort de Christ. Elle sort du trône de l'agneau. Alors Jésus, le Seigneur, lui dit, va, appelle ton mari. Jean 4, 16. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Jean 4, verset 17. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Jean 4, verset 18. Et il est vrai que la Samaritaine n'avait pas de mari. Elle avait 5 maris, et le Seigneur il dit, celui que tu as n'est pas ton mari actuellement. Et nous savons que les Samaritains aussi adoraient, eh bien, les idoles. Et ils les prenaient aussi pour leurs maris, ces idoles. Même dans la parole de Dieu, je ne me rappelle plus le verset, mais je pourrais vous le donner, où il a été dit que, eh bien, le Seigneur a dit, tu n'appelleras plus Baal ton mari. Et même il y en a qui appelaient aussi le Seigneur, l'Éternel, Baal. Mais le Seigneur, il dit, tu ne m'appelleras plus Baal. Parce que moi, je ne suis pas Baal, mais je suis ton vrai mari. Et là, la Samaritaine, eh bien, elle avait 5 maris, ce qui représente, eh bien, ces 5 maris, ce qui représente les dieux de la Samarie. C'était pas le vrai époux qui devait, eh bien, être pour la Samaritaine, parce que la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 11, 2, que nous sommes, eh bien, à un seul époux. Et là, la Samaritaine, eh bien, elle avait 5 maris, mais elle n'avait pas le véritable époux. On peut dire que spirituellement, elle était en adultère. Eh oui. Parce que les dieux de la Samarie, eh bien, c'était contre le Seigneur. Ils avaient une multitude de dieux. Ésaïe 10, verset 10, 11. Ésaïe 10, verset 10, 11. Et Ésaïe 36, verset 19. Alors, en lui proposant de l'eau vive, le Seigneur lui proposait de devenir un membre de son corps. Parce que la parole de Dieu, elle dit que nous sommes tous les membres du corps du Christ. Et que l'Église est l'épouse du Christ. Et que nous avons un seul époux. Ésaïe 54, verset 5. Et là, eh bien, le Seigneur, en lui proposant l'eau vive, Jean 4, 10, 11, 12, Jean 7, verset 37, 38, 39, Jérémie 2, 13, eh bien, le Seigneur voulait que cette femme, spirituellement, devienne, eh bien, une femme qui soit membre de son corps et qu'elle devienne une épouse, qu'elle fasse partie de l'Église, en un sens spirituel. Apocalypse 2, versets 1, 2, 9, 10. Que cette femme fasse partie de la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ qui descend du ciel et qui est prise de toutes les nations. Qui est prise de toutes les nations. Matthieu 28, 19. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Nous sommes tous les membres du corps du Christ qui constituent l'Église du Christ, l'épouse du Christ. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ a enlevé le passé de cette femme. Elle disait, nos pères ont adoré, nos pères ont adoré. Donc le Seigneur, il a enlevé le passé de cette femme. Elle disait que ses pères avaient adoré sur cette montagne. Jésus lui dit,
il ne faut plus adorer sur cette montagne, ni à Jérusalem. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont encore à Jérusalem actuelle, la Jérusalem terrestre qu'il y a là, hein, ou qu'il y a la franc-maçonnerie et tout ça. Eh bien, la parole de Dieu, elle dit, dans Galates 4, 21 à 31, eh bien, que Jérusalem actuelle, qu'on peut aller hein, par avion, par voilà, hein, eh bien, elle est devenue la gare, c'est la chair. C'est pour ça que le Seigneur dit, on n'adorera plus à Jérusalem. Jean 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, on n'adorera plus à Jérusalem. Et c'est ce qu'il disait à la Samaritaine. Femme, je vous dis que, eh bien, on n'adorera plus non plus à Jérusalem, ni sur la montagne, ni sur cette montagne, comme la femme disait. Elle disait que ses pères avaient adoré, eh bien, sur la montagne de Samarie. Mais le Seigneur a dit non. Et là, le Seigneur, eh bien, il enlève le passé de cette femme, en lui disant qu'il ne faut plus adorer sur cette montagne. Alléluia. Jean 4, 20, 21, on peut lire jusqu'à 25. Le Seigneur, eh bien, il veut qu'on l'adore partout où nous nous trouvons, car il est en nous. La parole de Dieu nous dit, il est en nous. Dans 2 Corinthiens 13, 3 à 6, la parole de Dieu nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. S'il n'est pas en vous, alors vous êtes des réprouvés, vous êtes des enfants de la chair. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. C'est pour ça qu'un véritable chrétien n'attend pas le Christ. Je ne l'attends pas. Il est en moi, donc je ne l'attends pas. Et j'aime bien le répéter. Alléluia. Et je le répète souvent dans mes vidéos. Et la femme dit au Seigneur Jésus-Christ, je sais que quand le Messie, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jean 4, 25, 26. Alors on voit que cette femme s'attendait donc eh bien, à la venue eh bien, du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 4, verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, vous savez quand on laisse la cruche, par laquelle on prend l'eau du puits, ça veut dire qu'on laisse son ancienne nature terrestre. On ne veut plus boire de l'eau du puits, on ne veut plus d'une eau terrestre. La femme ayant laissé sa cruche, eh bien, cela veut dire que la femme a eu une nouvelle naissance dans le Seigneur. Ça veut dire qu'elle a accepté le Seigneur. La cruche représente, eh bien, sa vie ancienne. La cruche représente, eh bien, son enseignement ancien. Et comme on parle de cruche, selon les traductions, on peut lire aussi, selon certaines traductions, eh bien, les vases. Et le Seigneur, il dit que nous sommes un vase aussi. Un vase. Pour puiser de l'eau terrestre, parce que la cruche représente aussi la femme, qui était remplie d'une eau du puits qui représentait l'enseignement du monde. Donc la cruche représente l'ancienne vie de la femme, mais représente aussi la femme. Et là, elle posa sa cruche, et elle s'en alla dans la ville, et elle dit aux gens, voyez-vous là, on va dire qu'elle évangélise. Voyez-vous, il y a des femmes qui évangélisent en ce temps-là aussi. Hein. Elle a été dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Et là, nous voyons que quand la femme, eh bien, entra dans la ville et qu'elle dit aux gens que Jésus était le Christ, on peut regarder dans, eh bien, Jean 4, 29. Jean 4, 29. Et là, elle dit, une fois arrivée dans la ville, eh bien, elle dit,
venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Verset 4:30, verset 4:30, Jean 4:30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. La femme, en laissant sa cruche, eh bien, c'est un signe, le même signe que quand le Seigneur Jésus-Christ, il guérit un aveugle sur le bord du chemin. La parole de Dieu, elle dit, et l'aveugle laissa son manteau sur le bord du chemin et il suiva Jésus. Le manteau représente aussi l'ancienne vie de l'homme. Le manteau représente aussi, eh bien, la nature pécheresse de l'homme. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il nous revêt du manteau de justice. Eh bien là, la cruche, c'était pareil. Et la cruche, il est vrai, je reviens sur la cruche, excusez-moi, il est vrai que la cruche, selon certaines versions, un vase, eh bien la parole de Dieu nous dit, dans Romains 9, verset 21, dans Romains 9, verset 21, que le Seigneur, eh bien c'est lui qui est le potier, et c'est lui qui fait soit un vase d'honneur ou un vase de déshonneur. Voyez-vous, là le Seigneur a fait de cette femme, eh bien, une cruche, un vase d'honneur pour porter, eh bien, l'eau, l'Esprit Saint. Jérémie 18, versets 1 à 4. Excusez-moi, j'ai un petit contretemps, parce que j'ai mis par écrit, vous savez, pour pouvoir bien expliquer la parole de Dieu. Mais comme j'écris et puis que je fais un peu de ci et de ça, j'essaye de bien remettre mes notes dans l'ordre. Alors, c'est vrai que, eh bien maintenant, nous voyons, eh bien que cette eau-là a fait de la femme, eh bien, de cette femme, eh bien, le Seigneur, il a fait d'elle un vase d'honneur. Romains 9, verset 21. Jérémie 18, verset 1 à 4. Et ce vase d'honneur, cette cruche d'honneur, avec cette eau nouvelle qui est à l'intérieur, eh bien, de cette cruche, maintenant, parce que cette cruche représente la femme, maintenant la femme, c'est elle qui est, eh bien, l'eau qui annonce à ceux qui se trouvent dans la ville, aux Samaritains qui se trouvent dans la ville, elle annonce l'eau de la vie en annonçant le Seigneur Jésus-Christ comme Messie. Jean 4, versets 39, 40, 41, 42. Vous savez que cette eau-là, elle me fait penser, eh bien, quand le Seigneur Jésus a été, eh bien, invité aux noces de Cana. Aux noces de Cana, il y avait là une eau que le Seigneur a transformée en vin. L'eau a été transformée en vin. Et nous pouvons lire ceci dans Jean 2, versets 1 à 10. Et l'eau changée en vin représente, eh bien, le Seigneur qui est la vigne, le Seigneur Jésus-Christ. Selon certaines versions, ils disent le sceptre, et selon certaines versions, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ est appelé la vigne. Jean 15, 1 à 8. Ça veut dire que l'eau changée en vin, pour ça que l'eau, quand elle est changée en vin, eh bien, ça veut dire qu'on appartient au Seigneur Jésus-Christ. On s'attache à la vigne, on s'attache à Christ. Jean 15, 1 à 8. Et là, cette femme-là, elle avait reçu l'eau de la vie éternelle. Et cette eau-là a fait qu'elle était attachée, eh bien, au Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes tous abreuvés, la parole de Dieu nous dit, de cette eau qui est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Nous sommes tous abreuvés, eh bien, d'un seul esprit. Et là, nous voyons encore, pour aller un peu plus loin, que les disciples,
eh bien, était allé chercher à manger dans la ville. Jean 4, verset 8. Donc le Seigneur Jésus, au puits, il était resté seul avec la femme. Et ils reviennent de la ville, les disciples. Et il s'étonnait de voir le Seigneur Jésus-Christ parler avec la femme. Jean 4, 27. Normalement, en tant que chrétiens, ils n'auraient pas dû s'étonner qu'il parle à une Samaritaine. Parce qu'un chrétien sait qu'il n'y a pas de barrière et qu'il n'y a pas de raciste, puisque c'est l'Éternel qui a fait toutes les nations. Et il a fait toutes les nations comme il a voulu, il a donné la couleur au monde comme il a voulu, comme il a fait les peupliers, les cerisiers, comme il a fait aussi les oiseaux, il leur a donné la couleur qu'il a voulu, les fleurs, et on ne pourrait pas dire au Seigneur, pourquoi l'as-tu fait ainsi? C'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est lui le potier, Alléluia, dans Romains 9, verset 21, Jérémie 18, 1 à 4. Le potier est maître de l'argile et il donne la forme qu'il veut à sa créature. Alors quelqu'un qui est raciste, ça veut dire qu'il est contre le Seigneur et pourrait dire au Seigneur, pourquoi as-tu fait les gens comme ça? Parce que moi je veux pas. Là, dans ce cas-là, on serait plus grand que le Seigneur. Mais le Seigneur, il est maître de l'argile. Et la parole de Dieu, elle dit que nous, on est fait aussi d'argile. Nous sommes aussi des vases. Alléluia. Eh bien là, les disciples étaient étonnés que le Seigneur parle à une femme samaritaine. Mais nous savons que les disciples étaient encore charnels, bien que le Seigneur avait soufflé sur eux et il leur avait dit recevez l'Esprit Saint. Mais cet Esprit Saint-là n'était que temporaire. Il fallait qu'ils attendent la Pentecôte pour recevoir l'Esprit Saint qui est Christ. Et ils furent tous remplis de Christ. Romains 8, 9 nous dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et là, on voit que les disciples étaient encore charnels. Car la parole de Dieu nous dit, car l'esprit n'était pas encore répandu. L'esprit n'était pas encore répandu. L'esprit, c'est beaucoup plus tard que les disciples ont reçu à la Pentecôte. Le Seigneur a dit, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs. Il n'y a pas que les serviteurs qui ont reçu le Saint-Esprit, et aussi sur mes servantes. Et mes servantes, qu'il dit bien le Seigneur. Acte 2, 4 à 18. Et c'est vrai que l'Esprit n'était pas encore, parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus n'était pas encore glorifié. Il n'avait pas encore souffert. Il fallait qu'il souffre, le Seigneur, et après avoir souffert, alors là, on pouvait avoir le Saint-Esprit. Mais là, il n'avait pas encore souffert, il n'avait pas encore été glorifié, la parole de Dieu nous dit. C'est pour ça que le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu. Jean 12, verset 16. Jean 12, verset 16. Jean 7, verset 37 à 39. Jésus n'avait pas encore été glorifié parce que, les disciples n'avaient pas reçu le Saint-Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, verset 37 à 39. Acte 1, verset 3 à 8. Après qu'il ait souffert, Jésus dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Acte 1, verset 3 à 8. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était pris entre deux situations. D'un côté, la femme samaritaine qui, avec sa cruche, discutait au départ avec le Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Et de l'autre côté, des disciples qui reviennent de la ville et qui ne comprennent pas ce que le Seigneur leur dit. Pourtant, le Seigneur leur dit. Parce que les disciples disaient, au Seigneur, il fallait qu'il mange. Ils disaient, Seigneur, mange. Jean 4, 31. Jean 4, 31, Seigneur, mange. Mais le Seigneur leur dit, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Voyez-vous, eux aussi, les disciples ne connaissaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit comme la Samaritaine. Le Seigneur a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
parce qu'on adorera Dieu en esprit et en vérité. La Samaritaine n'avait pas reçu, et les disciples, il fallait qu'ils attendent aussi la Pentecôte. J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas, le Seigneur disait à ses disciples aussi. Jean 4, verset 34. Et les disciples, encore charnels, se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui a donc donné à manger. Ils voyaient encore, comme la Samaritaine, des choses charnelles. La Samaritaine aussi, elle voyait les choses charnelles. Ça, elle disait au Seigneur, mais où aurais-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que Jacob? Et le Seigneur a dit, bien j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui a donné à manger. Jean 4, 33. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jean 4, verset 32-34. C'est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté de son Père, au Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, parce que Jésus est né de l'Esprit Saint, Matthieu 1, 18, 20. Et Jésus n'était rempli que d'un seul esprit, Luc 4, 1, 14. Et quand il chassait les esprits impurs, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 12, 28, 31, 32, que Jésus chassait les esprits impurs, et bien par qui? Par le Saint-Esprit. Matthieu 12, versets 28, 31, 32. Et le Seigneur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et là, nous voyons que le Seigneur, sa volonté à lui, eh bien, c'était que cette femme soit sauvée. En lui annonçant la parole, en lui annonçant que si elle boit de l'eau de l'Esprit, eh bien, elle sera sauvée.